Je vais maintenant vous expliquer le concept qui se cache derrière cette opération Cobra, comment on va exécuter la campagne, quels sont les emails qu'il y a dans cette campagne. Mais tout d'abord, il y a un rappel que je veux vous faire. Quand vous allez exécuter cette campagne, vous les envoyez uniquement aux prospects qui ont déjà reçu en entier la première campagne, celle qu'on avait appelée la campagne toboggan, dans votre séquence automatique d'autorépondeur. Autrement dit, quand vos prospects vont s'inscrire à votre mailing list, je vous rappelle à nouveau, je sais que j'en ai déjà parlé dans cette formation, mais je veux vraiment que vous soyez bien au clair là-dessus. Vous avez un processus sur votre mailing list qui comprend l'inscription à votre newsletter. Quand on est inscrit, on va recevoir, c'est automatique, c'est la façon dont les autorépondeurs sont faits, on va recevoir forcément automatiquement une confirmation. Donc c'est le premier message du toboggan. Le toboggan, c'est donc la campagne qu'on a vue ensemble dans le second module de la formation Persuasion par email. Donc, ils reçoivent automatiquement un email de confirmation. Et puis, au cours des jours qui vont suivre, ils vont recevoir différents emails. J+2, J+3, J+4, etc., etc. Ils vont recevoir tous ces emails qui correspondent à vos relances automatisées pour lesquelles, donc, une fois que vous les avez installées dans votre autorépondeur, vous n'avez rien de spécial à faire. Et ce sont ces relances qu'on avait appelées ensemble le toboggan. Donc, dans les emails de la campagne en question, on rappelait aux prospects d'aller télécharger le bonus de syndication. Et on le faisait donc pendant encore 2 mails. Et puis ensuite, on allait proposer au client l'offre d'essai, sans risque. Puis, on lui proposait à nouveau cette offre d'essai. Et enfin, un dernier mail de rappel à ce sujet. Donc tout ça, ça constituait jusqu'ici notre toboggan. Et donc notre prospect reçoit ça pendant un certain nombre de jours. Et ensuite, seulement, après avoir reçu tous ces emails, on va considérer que notre prospect arrive ensuite dans ce que j'ai surnommé dans mon entreprise le jacuzzi. Alors à l'origine, on l'avait appelé le spa, mais ensuite quelqu'un m'a fait remarquer que le spa, malheureusement, ça ressemble trop au mot spam. J'ai été un petit peu, je suis resté bouche bée pendant 5 minutes, et donc on a décidé de le renommer et d'appeler ça tout simplement le jacuzzi. Donc ici, ce que j'appelle le jacuzzi, je vous rappelle bien, c'est la zone qui contient tous les prospects qui ne reçoivent plus les emails automatiques du toboggan. Et donc, je répète, parce que ce principe est vraiment très important, nous n'envoyons cette campagne mais envoyée qu'aux prospects du jacuzzi. Qu'aux prospects qui sont déjà là dans notre mailing list depuis un certain temps et qui ne reçoivent plus tous ces emails automatisés. C'est vraiment, vraiment très important. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait ça. Premièrement, parce que les gens qui sont ici, on ne veut pas leur envoyer des messages 2 fois le même jour. Parce que si vous envoyez votre message d'opération Cobra et quelqu'un est toujours dans la séquence automatique, il va recevoir plusieurs messages le même jour et ça ne va pas lui plaire du tout. Surtout que les 2 messages auront des thématiques différentes. Et deuxièmement, parce que vous ne voulez pas qu'un prospect qui est très motivé, qui vient de s'inscrire et qui aura acheté votre produit dans cette séquence automatique, qui aura acheté votre produit normalement, avec l'offre normale, vous ne voulez pas que ce prospect-là soit distrait par votre offre spéciale Opération Cobra, distrait parce que vous venez de lui dire, écoutez, vous avez une réduction sur blablabla, et se disent, mais attendez, j'ai reçu un mail ce matin qui me propose le produit à 300 euros. Là, vous m'envoyez un mail qui me propose le produit à 150. Et le lendemain matin, vous me reparlez du produit à 300 euros. Il y a un problème, donc j'achète rien. Vous voulez surtout pas que ça arrive. Donc, on envoie encore une fois cette campagne qu'aux prospects qui sont déjà sortis du fameux toboggan. Alors maintenant, une fois qu'on a bien compris ça et qu'on est bien d'accord là-dessus, il va falloir maintenant exécuter la campagne. Et au niveau de l'exécution de cette campagne, je vous rappelle que je vais toujours essayer d'articuler mes campagnes les unes après les autres. Autrement dit, quand je pense
une campagne mail. Alors, je vais l'appeler la campagne X, comme dans les publicités progressives. Quand je pense une campagne mail, je prévois à l'avance que mon prochain message, ma prochaine promotion, va être pour la campagne Opération Cobra. Je le sais d'avance. Et comme je le sais d'avance, qu'ensuite je vais avoir l'opération Cobra, comme je le sais au moment où j'ai fait la campagne X, je vais concevoir dans la campagne X un email qui va me servir de pivot, qui se trouve à la fin. Cet email va me servir de pivot pour la nouvelle opération. Alors, l'opération Cobra, c'est, comme concept, c'est tout simple. C'est une façon de remercier nos prospects d'être inscrits sur notre mailing list. Donc, juste avant de lancer l'opération Cobra, on va lancer l'idée qu'on les aime bien, en fait, nos prospects, et qu'on voudrait faire quelque chose pour les remercier, qu'on va les tenir au courant. Et à la fin de la fameuse opération Cobra, on va à nouveau avoir un autre email pivot vers ce qui va venir après. Donc il faut déjà penser un petit peu à l'avance. Qu'est-ce qu'on va vouloir vendre comme produit plus tard? Même si vous n'avez pas l'idée complète de la prochaine campagne que vous voulez faire, vous devez penser à l'avance. Vous devez avoir déjà une idée de la prochaine campagne, ou au minimum du prochain produit que vous allez vendre, de la prochaine thématique. Et c'est donc pour ça que dans la campagne Opération Cobra, j'ai déjà inclus aussi un email pivot vers la suite, que vous devrez juste personnaliser en commençant à mentionner le prochain produit que vous allez proposer ou le prochain angle sur lequel vous allez proposer votre produit. C'est pour ça que dans notre fameuse campagne Opération Cobra, vous allez avoir en fait 4 emails. Au total, vous allez avoir 4 emails, tout simplement. Et qu'ici, dans l'email pivot, ce qu'on va proposer à notre prospect ici, c'est un bonus de syndication, c'est un cadeau. Soit un podcast, soit une vidéo. Je préférerais nettement le podcast. Je vous en reparlerai dans d'autres modules de la formation personnalisation par email, mais je préférerais nettement que vous fassiez un podcast plutôt qu'une vidéo, si vous avez l'habitude de faire des vidéos, ou que vous fassiez un podcast plutôt qu'un PDF si vous avez l'habitude de faire des PDF. Je suis à peu près sûr, parce que c'est assez rare de voir des podcasts, je suis à peu près sûr que vous n'en avez pas encore fait. Par contre, beaucoup de gens font par défaut que des vidéos ou que des PDF, et il faut que vous soyez multimédia, surtout au niveau de ces campagnes, de ce qu'on fait qui justement est fait pour proposer quelque chose de nouveau, de spécial. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, dans cet email pivot, on va proposer un bonus de syndication et on va leur donner un aperçu du produit qui va être vendu pendant la campagne. Et on va aussi leur donner envie d'ouvrir le mail numéro 1 de la campagne. Voilà ce qui va se passer dans cet email pivot. Et je vous l'ai inclus, comme ça vous pouvez déjà, si vous êtes en train d'exécuter en ce moment une autre des campagnes de la formation persuasion par email, ou vous êtes en train de lancer un produit, ou alors si en ce moment vous êtes déjà en train de communiquer par mail avec vos prospects, eh bien, même si vous n'avez pas fait l'opération Cobra demain, au moins vous pouvez utiliser cet email pivot à la fin de votre campagne qui est déjà en cours pour pouvoir les lancer sur ce qui va venir dans l'opération Cobra. Donc ensuite, dans l'opération Cobra, on va avoir un email pour l'ouverture des ventes. Donc cet email, c'est l'email 1 et c'est tout simplement l'email merci. Vous allez voir, on remercie les gens de faire partie de notre mailing list. Dans notre deuxième email, on va annoncer les bonus. Oups, les bonus. Dans le troisième email, on va revenir sur la date limite. Autrement dit, il faut acheter maintenant où le nombre d'unités est limité. Dans le quatrième email, on va clore la campagne. Et donc,
Ensuite, je vais vous donner... Voilà. Et ensuite, je vais vous donner aussi dans cette campagne l'email pivot vers la suite. Et donc, il vous faut déjà savoir ce que vous allez proposer comme prochain produit. Parce qu'ici, en fait, on va le récapituler. Enfin, on va donner suite, plus exactement. Donner suite à ce qui vient de s'achever en commençant à mentionner la thématique de la prochaine campagne et en créant un cliffhanger qui est un concept dont vous m'avez déjà entendu parler dans mes formations marketing. Le cliffhanger, c'est le principe qu'on va créer du suspense avant le prochain épisode. C'est ce qu'on fait très souvent dans les séries télévisées ou dans les feuilletons, en vous mettant le moment fort de l'épisode juste à la fin. On ne sait pas ce qui va se passer, le héros se retourne, il y a un pistolet braqué sur lui, on ne sait pas qui tient le pistolet, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a un instant de tension, et la suite au prochain épisode. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, cette campagne contient un email pivot au début, un email pivot à la fin, pour que vous puissiez facilement avoir une continuité auprès de vos prospects, parce que c'est essentiel. Vous devez vraiment donner un sens à votre marketing en ayant une continuité dans le message que vous communiquez à vos prospects. Eh bien, je vous donne des campagnes qui vont vous aider à préserver cette continuité. On passe maintenant à l'explication des emails inclus dans cette campagne.